Le procès de l'ancienne star du rap Puff Daddy va bientôt se jouer. Lui qui depuis le début clame son innocence et se dit impatient d'être enfin au tribunal pour pouvoir prouver à tout le monde à quel point il n'a absolument rien fait, eh bien il semblerait, d'après les dires du procureur fédéral, qu'en réalité les avocats de Puff Daddy essaient de jouer la montre actuellement et de retarder au maximum le procès. On voit ça ensemble. Et c'est étonnant, non? Puff Daddy qui se disait depuis le début confiant, puisqu'il se dit tout à fait innocent de tout ce qu'on lui reproche et impatient de pouvoir passer au tribunal pour montrer à quel point il est innocent, bien finalement cherche à jouer la montre, à retarder son procès. Ah, petit café les copains. Là on peut dire franchement, c'est du foutage de gueule, sans déconner. Depuis le début, que ce soit lui ou que ce soit ses avocats, ils n'arrêtent pas de dire on a masse de preuves pour démontrer que Puff Daddy est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Plus de 120 victimes dans le lot, donc une trentaine d'enfants qui étaient enfants donc au moment des faits, victimes présumées évidemment. Donc voilà, des choses horribles qui lui ont été reprochées. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, il y a une playlist qui existe à cet effet sur cette même chaîne. On suit tout ensemble depuis le début. On a vu ensemble donc les pratiques présumées durant les fameuses soirées Freak-Off, ainsi que les profils présumés des victimes. Donc il y avait femmes adultes, hommes adultes, jusqu'à femmes enceintes, et puis des enfants aussi malheureusement dans l'histoire, avec des pratiques complètement dégueulasses qu'on avait lues ensemble, des trucs vraiment terribles. Donc tout cela pour lui depuis le début, il dit je suis innocent, je peux vous le prouver, mais alors facilement, tu vois, c'est ce que disent les avocats depuis le début. Et maintenant, fait que le procès s'avance, qu'il arrive, eh bien ils jouent la montre et ils essaient de retarder un maximum ce fameux procès. C'est quand même assez édifiant finalement, puisqu'on nous dit ici le procureur fédéral lui-même affirme que les avocats de Diddy cherchent des raisons de retarder son procès pour trafic sexuel. Alors c'est pas un procès uniquement pour trafic sexuel, d'ailleurs c'est un des chefs d'accusation qu'il a sur le dos, mais il en a pas mal. Et d'ailleurs ici on va nous en rappeler quelques-uns dans un autre article où on nous dit donc un Puff Daddy conteste de nouvelles accusations avant son procès prévu en mai. Donc lundi 14 avril, au tribunal de New York, le mania du hip-hop a acclamé son innocence face à deux nouvelles accusations prévues le 5 mai 2025. Son procès pourrait être reporté de quelques semaines à la demande de ses avocats. S'il s'avère coupable, Puff Daddy risque la perpétuité. Alors ça, c'est intéressant, on s'en doutait tous, c'est vrai, mais maintenant que les chefs d'accusation sont validés par la justice, tout simplement en vue du procès qui va bientôt se jouer, et on a ce terme qu'on n'avait pas avant dans les précédents articles, qui est donc la perpétuité. Et c'est ce qu'il risque réellement, c'est ce qu'on sait maintenant réellement des chefs d'accusation qu'il a sur le dos. Comme j'ai dit, même si on s'en doutait. Maintenant, c'est officiel. Donc, le rappeur et producteur américain Puff Daddy a plaidé non coupable lundi 14 avril de deux nouveaux chefs d'accusation à quelques semaines de son procès qui s'ouvrira le 5 mai pour un vaste réseau de trafic sexuel qu'il est soupçonné d'avoir dirigé. Un nouvel acte d'accusation contre cet ancien mania du hip-hop, emprisonné depuis septembre 2024 en vue de ce procès, a été émis début avril pour trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution lié à une femme simplement identifiée comme victime numéro 2, entre guillemets, par les procureurs. Et ça, évidemment, je vous en avais parlé aussi lors d'une précédente vidéo, puisqu'on suit à chaque fois en fait qu'on a des informations sur ce dossier-ci, sur cette chaîne, on les suit. Je vous les relais, c'est justement ce que je fais ici, puisque ça vient de tomber ici, c'est tout chaud, tout frais. Donc ce qu'on va lire justement ici ensemble. Mais donc, il y avait eu des chefs d'accusation qui avaient été rajoutés par les procureurs eux-mêmes. Une fois de plus, ils se disaient innocents de tout cela. Et c'était il y a quelques jours de cela seulement. Alors Puff Daddy, donc de son vrai nom Sean Combs, a comparu lundi 14 avril devant le juge Arun Subramanian. Putain, j'y arrive les copains. Ah ouais, depuis le début on a affaire à ce nom et à chaque fois je me plante dessus, cette fois-ci j'ai réussi. Donc à New York où il avait déjà plaidé non coupable de 3 premiers chefs d'accusation et pour lequel il encourt une peine de prison à perpétuité. Le procès tant attendu devrait commencer par la sélection du jury donc le 5 mai, mais selon plusieurs médias américains, l'un de ses avocats, Mark Anifilo, a annoncé lundi 14 avril que la défense pourrait demander un report de 2 semaines afin d'examiner de nouvelles preuves. Le juge a donné 2 jours à la défense pour présenter une demande écrite de report. Alors c'est un procès qui est
ultra attendu aux États-Unis, mais partout dans le monde, parce que tout le monde attend de savoir quelles seront donc ces fameuses célébrités qui auraient donc participé durant ces fameuses soirées freak-off aux dégueulasseries de Puff Daddy. Alors, tout le monde veut savoir évidemment la liste de ces célébrités, puisque on nous dit depuis le début que dans ce dossier-ci, il y en a des noms de célébrités. Et c'est le FBI lui-même qui l'a dit. Donc, forcément, donc, du coup, eux, ce qui est drôle, c'est qu'ils essaient donc de retarder ce fameux procès. Ça emmerde pas mal de personnes, du coup, notamment pas mal de journalistes, sans doute, aux États-Unis. Mais moi, ce que je trouve ironique dans l'histoire, c'est pas ça. Ce que je trouve fou, en fait, c'est que ces avocats-ci, et notamment Marc Anifilo, c'est un des avocats, en fait, les plus au devant de la scène depuis le début de cette histoire-ci, qui nous raconte qu'ils ont quantité de preuves pour prouver de toute façon l'innocence de leurs clients depuis le début. Et que ça fasse jouer, tu vois, j'avais même dit qu'ils faisaient preuve d'une arrogance assez hallucinante. Face aux victimes présumées, justement, plus de 120 victimes dans l'histoire, une trentaine d'enfants, etc., etc. Et eux, ils arrivaient en disant non, mais tout cela, en fait, on ne raconte que des conneries, et ils sont là pour essayer de grappiller du pognon, nanani, nanana. Ils avaient sorti plein de trucs quand même assez abjects, et on a toutes les preuves pour prouver que Puff Daddy, de toute façon, il est innocent, vite que le procès se fasse. Maintenant que le procès arrive, visiblement, il faut qu'ils analysent de nouvelles preuves. Quand même assez étonnant, pour le moins ubuesque. Son empire musical au service d'un système. Au cours de ce procès, le producteur sera également jugé pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle ou encore extorsion. Il y avait aussi incendie criminel, volontaire, machin. On avait lu plein de trucs là-dessus. C'était un truc de dingue. Tous les chefs d'accusation qu'il avait sur le dos. Plusieurs plaintes ont été révélées donc à l'automne 2023 contre Puff Daddy ainsi appelé Diddy ou Puff Daddy, concernant notamment des accusations de viol émanant de la chanteuse de R&B Cassie qui a été sa compagne, une procédure finalement réglée par un accord à l'amiable. Arrêté à l'automne dernier, il est accusé par la justice américaine d'avoir mis son empire musical au service d'un système violent de trafic à des fins d'exploitation sexuelle. Depuis, il a été visé par les plaintes au civil de plus de 120 victimes présumées. Superstar Sean Combs donc est aujourd'hui décrit par ses victimes comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait l'alcool et les drogues pour obtenir leur soumission. Donc voilà ce que peuvent nous dire ici donc les dernières news qui viennent de tomber concernant cette fameuse affaire. Vous le comprenez maintenant, donc les avocats de Diddy, et ça c'est au dire du procureur fédéral lui-même, essaient absolument tous les moyens pour justement retarder ce fameux procès. Quand c'est comme ça, on peut se dire quand même que visiblement, ça sent quand même pas très très bon pour leurs clients, parce qu'il n'y a pas d'intérêt sans quoi à vouloir retarder les choses si t'as tout entre les mains, comme il l'avait dit, pour prouver son innocence. Ça, c'est la première chose. Ici, donc, je rappelle tout de même, parce que c'est pas dit dans les articles qu'on a lus, qu'il a demandé 3 fois sa liberté sous caution, que 3 fois ça lui a été refusé, 2 fois avec des juges qui étaient tout à fait différents. Les 2 premières fois, donc, c'était un seul juge qui lui-même avait refusé 2 fois consécutivement de le laisser sortir, et puis la 3e fois, c'était un nouveau juge qui, même avec un œil neuf sur le dossier, avait, c'était pour le coup une femme, elle-même jugé donc qu'il ne fallait absolument pas laisser sortir le type, tant ce qu'ils avaient entre les mains était assez conséquent, assez accablant finalement comme dossier. Entre les mains, je parle entre les mains de la justice. Il y a beaucoup de pièces aussi qui ne sont pas entre les mains des avocats de Puff Daddy jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on nous avait expliqué par le passé qu'il y avait pas mal de personnes qui s'étaient constituées comme plaignants mais anonymes, et surtout que le juge avait demandé à ce que l'anonymat reste sur ces personnes-ci malgré la demande des avocats de Puff Daddy. Pourquoi ? Parce que dès lors en fait que les noms sont donnés, les avocats ont accès à toutes les pièces du dossier de ces fameuses personnes anonymes. Donc pour pouvoir protéger, c'est dire à quel point quand même le dossier est lourd, pour que le juge en arrive là. Pour protéger donc certaines personnes, le juge leur a demandé de garder absolument l'anonymat, ont refusé donc les demandes des avocats de Puff Daddy, et ce, bien qu'au final, ça handicape quelque part les avocats de Puff Daddy qui n'ont pas eu accès justement à certaines pièces, alors que la justice américaine, elle, et les avocats des victimes présumées, forcément, ont accès à toutes ces fameuses pièces. Évidemment, parce que c'est eux les avocats qui sont là pour justement plaider pour ces fameuses victimes présumées. Alors la dernière fois, ça m'a fait marrer dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu répètes souvent présumé ». Ben oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pas moi qui fais l'histoire. Je vais pas juger actuellement avec je ne suis pas le juge, de toute façon, quoi qu'il en soit, de Puff Daddy.
Ah, moi, je peux vous dire ce que je pense sur l'histoire. Je pense qu'on a face à nous une pourriture XXL. Je le dis depuis le début. Je pense que même s'il il n'éprouvait que 10% de ce qu'il lui reprochait, on est de toute façon face à une pourriture XXL. C'est ce que je pense moi, il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, elles sont des victimes présumées jusqu'à ce qu'elles soient prouvées, qu'elles furent vraiment victimes de Puff Daddy. Et ça se fera pendant le procès. Il y a le temps du procès qui va se jouer. Il faudra laisser évidemment ce temps se faire. Et c'est pas à moi de juger. Donc c'est pour ça que je dis présumé. Si ça t'emmerde, c'est bien dommage, c'est comme ça. Mais je continuerai à le dire puisque ce sont les termes à employer dans ce genre de situation-ci. Bref, voilà ce que je pouvais donc vous dire là-dessus, les copains. C'est assez édifiant finalement. On va continuer à suivre tout ce dossier sur cette chaîne. Les dernières news qui sont tombées. Donc voilà. Donc les avocats qui étaient pourtant si pressés d'être au tribunal pour prouver l'innocence de leurs clients, eh bien aujourd'hui décident par tous les moyens de retarder ce fameux procès. Et puis bien nous de notre côté, dans notre coin, si on ne dit rien, on remarque toute chose. En tous les cas, on attend avec impatience la liste de ces célébrités qui ont participé à cette fameuse soirée freak-off, et puis évidemment plus de détails, savoir exactement sur quel chef d'accusation il sera rendu coupable, et sur lesquels peut-être il sera rendu innocent, ou alors peut-être dans l'intégralité sera-t-il coupable, quoi qu'il en soit. On sait maintenant qu'il encourt la peine à perpétuité, c'est officiel, ça a été dit. Donc on en apprend évidemment davantage et c'est toujours ça. Et on va continuer à suivre ensemble toute cette histoire-ci sur cette même chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon X sur le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Pistolet à poudre, c'est à toi, qu'est-ce que tu as à dire sur cette histoire-ci? Mais à chaque fois, ils nous répètent la même chose. Pourriture. Ah ouais, mais je sais bien, j'arrête pas de leur dire. Ouais, je donne mon avis, forcément, je mets les pieds dans le plat, c'est le concept de la chaîne. Moi, mon avis, c'est ça. Pour moi, on a de toute façon face à nous une pourriture XXL. C'est impossible que tu aies plus de 120 personnes, putain. Trentaine d'enfants et que tous auraient menti. Et tous auraient raconté la même chose à chaque fois en plus. C'est ça qui est génial. Ils n'ont pas communiqué ensemble ni rien auparavant. Non, mais ils viennent tous avec la même histoire. On est arrivé, alors que si c'est les adultes, on a eu un verre d'alcool, on nous a drogués. Quand c'est les enfants, on a eu un verre de jus de fruits et on a été drogués, etc., etc. C'est quand même assez hallucinant. C'est à chaque fois les mêmes procédés. Bref, en tous les cas, on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans... sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et même malgré que le dossier, évidemment, ne se prête pas forcément ni à la joie, ni à la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.